Namaste, hello, bonjour, bonsoir. Welcome in today's Advent Calendar 2020, episode 15. Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2020, épisode 15. Je suis prêtre hindou et thérapeute, Pandita Varuna Lakshmi. Pandita, c'est mon titre de prêtre. Je suis de Paris en France. Myself Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi. Pandita is my Hindu priest title, honorary title. So I welcome you all wholeheartedly. Je vous accueille chaleureusement. I salute your soul, which is the representation of the divine in you. Je salue votre âme, qui est la représentation du divin, qui est en vous. Welcome to all of you, wherever you are. So, je vous accueille, où que vous soyez, et spécialement aujourd'hui dans ce calendrier de l'Avent. Si vous êtes avec moi, si vous êtes en train de célébrer quelque chose, je vous envoie beaucoup de bénédictions, meilleurs vœux. If you're celebrating something, so loads of goodness, congratulations to you. And we think about each and every one. My prayer is for all of us. We are all facing innumerable difficulties in our day-to-day life. So my prayers for all of us, and I send you loads of love and courage. Ma prière est pour tout et chacun, parce qu'on est en train de faire face à d'innombrables difficultés, chacun de notre vie, de maintes façons. Donc je pense à vous très fort. Je prie pour nous tous et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. So in today's episode, because as you know, the Advent calendar, every day I'm talking about a subject, especially globally, it's about different types of yoga, about Hindu culture, about wellness. Comme vous le savez, chaque jour, je suis en train de partager un sujet qui est parmi des sujets que j'ai choisis pour ce calendrier de l'Avent, donc qui concerne les différents types de yoga, le bien-être et la culture hindoue Sanatan Dharma. Et je vous remercie infiniment d'être avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, après vous pouvez le partager sur ma page, me rejoindre sur ma page YouTube Kalyanamastu. Donc après, well, later, if you appreciate the video, you can also kindly share it and watch it later on my YouTube page, Kalyanamastu. So if you're having any difficulty, you need consultation, you need guidance, you have a question, you have a query, you can definitely contact me for personal consultation, guidance and prayers. All my consultations are free, as most of us as a priest, as an acharya, as a Hindu priest, normally we work on a free basis. That is, you give us donation, money offering, that is called dakshina, of how much you can. Donc, toutes mes consultations, mes cours, donc, sont gratuits parce que nous, les prêtres hindous, à la base, on ne met pas un tarif pour nos prières, pour nos consultations. Donc, sont tous gratuits et vous donnez en forme de donation offrande, qui s'appelle un dakshina, ce que vous pouvez. Donc, aussi, si vous avez besoin, spécialement des items traditionnels indiens ou religieux hindous, vous pouvez aussi me contacter, je le vends aussi, vous pouvez les acheter avec moi. So also if you're searching for traditional Indian items, for also religious items, you can also contact me. I also sell them, so you can also contact it to buy it from me. And today we are going to talk about a little bit about the Indian culture, especially as you know that in India it's a developing countries, and Indian culture, Indian diaspora is around the world. So I'm born in Mauritius because my ancestors, after the abolition of slavery, they started and experienced the British.
They brought the first indentured laborers on a contract basis from UP, from Bihar, from India. They brought it to Mauritius. And that was the first experience to see if that is going to work. So many Indians, like my ancestors, came to Mauritius. They bring with them their culture, their knowledge, the language, and they stayed in Mauritius. Many couldn't return. Many had to pay so much to return, so they couldn't return, and many decided to settle here because they grown up, they are married, they had kids, and they decided to buy a piece of land and stayed in Mauritius. So that was the first experience of the British colonization. And so since my ancestors are from India, so in Mauritius we also speak English and French and Hindi we learn at school. But my mother tongue is an Indian language, that is Bhojpuri. At home we speak Bhojpuri and also Hindi, and above all in Mauritius mostly people speak the Mauritian Creole. So I've done I've born in Mauritius, I've done some of my studies in Mauritius, some of my studies in India and also in France. And today, since some years, I'm here in France. I live in France, and since this is my country that I live, so I respect the tradition, the culture that is here. And that is why I'm doing this Advent calendar. Because although it's a Christian calendar awaiting Christmas, so I'm trying my way. Advent calendar is about sharing sweetness with everyone, a sweet. It's my way sharing a little sweetness with all of you, my dear Facebook friends. That is about sharing a special message every day till Christmas. Because I live in France, I live in Europe, and I respect the place where I am. Because the Hindu Sanatan culture, dharma, is like that we should respect the place where we are. Although we keep on practicing our own culture, but above all, we should dress up, live on, and eat, and respect our surroundings. So that's what I'm doing and trying to do that in such a way. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu par rapport à la culture indienne. La culture indienne surtout, pour savoir un petit peu, parce que moi je suis indo-mauricienne, mes ancêtres étaient de l'Inde. Donc, parce qu'on a eu la colonisation en Inde des Anglais, donc les Anglais, après l'abolition de l'esclavage, ils ont voulu faire une expérience de ramener des Indiens à travailler dans les champs à l'île Maurice, donc sur un contrat, comme on l'appelle indentured laborers. Donc ils les ont emmenés pour travailler dans les champs. Et mes ancêtres étaient venus, ils ont ramené avec eux leur langue, leur culture, leur traditionnel, leurs textes sacrés. Donc ils sont venus travailler à l'île Maurice, donc ça fait très longtemps. Et ensuite, c'était la première expérience de colonisation l'anglaise à l'île Maurice. Donc ça a commencé en Inde et ensuite ils ont ramené des Indiens. Mais donc mes ancêtres sont du nord de l'Inde, de Bihar et de UP, tout ça. Un peu partout, un petit peu dans le sud aussi. Donc, et ça a marché. Du coup, ils étaient venus en contrat pour travailler dans les champs, tout ça à l'île Maurice. Il y en a beaucoup qui ont pu acheter leur ticket de retour. Ils sont rentrés, retournés en Inde. Et il y en a que comme c'était trop cher, donc ils n'ont pas pu acheter, comme mes ancêtres. Il y en a d'autres qui ont voulu rester tout simplement parce qu'ils étaient mariés, ils avaient des enfants, donc ils se sont dit bon, on va pas repartir, on va rester là. Et c'est comme ça qu'a été construit les peuples indo-mauriciens, mes ancêtres. Donc il y a beaucoup d'autres, comme moi, des Mauriciens qui sont de foi hindoue, de culture hindoue. Et puisque je suis née à l'île Maurice, donc l'anglais, le français, le hindi, donc on l'apprend à l'école. Parce qu'à la maison, je parle une autre langue indienne qui est le Bhojpuri, qui est du nord de l'Inde. Et aussi, on parle aussi le hindi, mais à l'île Maurice, on parle beaucoup le créole mauricien. Il y avait une époque où on parlait beaucoup le Bhojpuri, parce que la majorité de la population est de foi hindoue, indo-mauricienne. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour partager un petit peu plus sur la culture indienne et que je suis aujourd'hui, parce que j'ai fait mes études en Inde, à l'île Maurice, en Europe, ici en France. Et aujourd'hui, je vis ici. Et ma culture indienne, Sanatan Dharma, ça me dit qu'il faut que je respecte
le lieu où je suis. Donc, je m'habille, où je mange, je respecte l'endroit où je suis. Donc, c'est un peu ça la culture hindoue Sanatan Dharma. So, above all, Hindu culture is not a religion. It's a spiritual way of life. Well, it's not that specific. You can choose whatever you want. You don't want to be spiritual, also you're free in Hindu culture. So it's about, above all, this people like my ancestors who are from the Sindhu Valley, all the people that we call Hindu nowadays, we are the Sanatan Dharma people, follower of the Sanatan Dharma culture. That is, the whole world is a family. So Sindhu Valley, and we were the people in quest of spiritual upliftment, in search of liberation, of moksha. Donc on nous appelle les hindous parce que on était le peuple de vallée Sindhu en Inde, et toute cette région qui aujourd'hui, une partie c'est divisé dans beaucoup de pays, parce que je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc on nous appelait des peuples de Sindhu, donc on nous a commencé à adresser ainsi, mais nous on se considère des peuples de Sanatan Dharma parce qu'on croit que notre philosophie est telle que le monde entier est comme une grande famille. Et surtout, on est un peuple qui est en quête de la spiritualité. En fait, on est libre. Même si on ne veut pas être spirituel, on est libre. On peut faire ce qu'on veut, on mange comme on veut, on parle ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Donc, on est un peuple qui fait ce qu'il veut, en fait, à la base. C'est pour ça qu'il y a autant de langues en Inde. Et surtout, on est un peuple qui est en quête d'éveil spirituel, de libération, de moksha. So Hindu culture is not a religion. La culture indienne n'est pas une religion, c'est une philosophie, un peu de vie spirituelle, ou si vous ne voulez pas être spirituel non plus, vous êtes libre en fait. C'est en quête de liberté. So Hindu culture is all about liberty, liberation, moksha. And now we have many people of Indian diaspora around the world, because after the British experiment, many people have been brought to innumerable parts of the world. And now we have Indian people in Europe and everywhere. Donc après l'expérience anglaise de ramener les Indiens à l'île Maurice, c'était une première expérience, ça a été un succès. Après, ils ont ramené des Indiens dans différentes parties du monde entier pour travailler. C'est pour ça qu'on a une grande diaspora indienne dans le monde. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'Indiens de l'Inde, des hindous qui sont aussi en France et dans le monde entier. Et moi, mes ancêtres étaient de l'Inde. Ensuite, sont venus à l'île Maurice. Et de l'île Maurice, aujourd'hui, je suis en Europe. So my ancestors were from India. And from India, they came to Mauritius. And today, from Mauritius, I am in Europe. And I'm still reviving the language. I speak the language, and I'm really proud to speak the Indian languages. Donc, je suis aussi fière même si mes ancêtres étaient de l'Inde, c'est grâce à eux, à leur bénédiction et à beaucoup de bénédictions d'autres personnes, des Mauriciens qui ont lutté pour la langue, pour la culture, qu'aujourd'hui, nous, les jeunes Mauriciens, on arrive à parler. Why also I'm doing this Advent Calendar 2020? Because it marks a very special date in my life, 2020. I am 40 years old this year. On May, I became 40 years old, and also 20 years of wonderful experience as a Hindu teacher, as a priest, Hindu priest, and also as a therapist. And also this year I became mother of my son Kalyan also. So it's a wonderful year for me. Although we are facing so many difficulties, I'm still fighting strong, and I'm still trying to share love with all of you, this goodness with all of you. Pourquoi je fais ce calendrier de l'Avent cette année? Parce que le 2020, 20 et 20, c'est une année très importante, des dates très importantes pour moi dans ma vie. 20 et 20, ça fait 40. Et cette année, j'ai célébré mes 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans en mai. Et c'est aussi pour célébrer, en fait, profiter de 20 ans d'expérience en tant que prêtre hindou, en tant que prof de langue indienne, en tant que thérapeute. Donc, c'est une année qui est vraiment spéciale pour moi parce que je suis aussi devenue maman de mon fils Kalyan. Et c'est pour cela que je continue à partager de l'amour avec vous, de la bienveillance avec tout un chacun, parce que vous êtes mes amis de Facebook, de Instagram ou de LinkedIn.
So thank you for joining me on Facebook, on Instagram, and on LinkedIn. So talking about the Hindu culture. As you know, today, around the world, especially in Europe also, or in India, when people see Indians, they see them as people who are practicing yoga. And it's a developing country, the poor Indians, right? That's how people see us. It's a reality. Aujourd'hui, en fait, quand on voit des hindous, des indiens, peut-être vous le voyez en Europe, dans la rue, ou vous savez qu'il y a les diasporas indiens un peu partout, ou vous êtes parti en Inde. Quand vous voyez les Indiens, les hindous, de la foi hindoue Sanatana Dharma, souvent vous les voyez comme un peuple qui a beaucoup de connaissances, mais surtout par rapport au yoga, qu'aujourd'hui les gens sont en train de reconnaître les savoirs du peuple indien. Surtout par rapport au yoga. Mais aussi, quand vous voyez les Indiens, les hindous, vous allez dire, les pauvres Indiens. Parce que, bon, c'est une réalité, c'est comme ça qu'on nous voit, c'est Inde, c'est un pays qui est en voie de développement, et tous les Indiens aussi qui sont dans le monde un peu partout, les diasporas indiens, sont partis, nos ancêtres sont partis pour une vie meilleure, pour aller travailler en fait. Même mes ancêtres étaient venus à l'île Maurice pour travailler, parce qu'il n'y avait pas de travail. Donc, et aujourd'hui, même si moi je suis en Europe, il y a beaucoup de Mauriciens qui sont comme moi, qui sont en Europe. C'est parce qu'on est venu en quête d'une vie meilleure. Moi, surtout parce que j'ai beaucoup de la famille qui sont là aussi déjà. Parce que après, il y a aussi mon mari, donc on était amoureux, tout cela. Mais à la base, c'est pour une vie meilleure. Parce que à l'île Maurice, il y a beaucoup d'hindous, on a la culture indienne, c'est une île paradisiaque, comme vous le savez. Mais en fait, indirectement, on n'arrive pas à s'exprimer complètement. Même si on a fait beaucoup d'années d'études, notre étude, elle n'est pas aussi valorisée. Alors, si on a fait beaucoup d'études, qu'est-ce qu'on fait nous, en tant que Mauriciens? On va aller ailleurs pour pouvoir s'exprimer complètement. Parce que les grands hôtels ou dans les grands lieux, ils sont soit achetés par des Français, des Européens ou des Anglais. Donc toutes les boîtes, les propriétaires, les boss, on va dire, c'est les propriétaires européens. Alors nous, les Mauriciens, on va continuer à travailler. Et voilà, on gagne pas le salaire qu'il faut, parce que à l'île Maurice, il y a beaucoup de boîtes, par exemple, des call centers de France. Il y en a qui vont contacter des Mauriciens parce qui parlent beaucoup de langues, comme moi. Et donc, ils vont nous contacter pour faire des pubs, faire des trucs, parce que ça coûte moins cher dans des pays en développement. Même si on a le savoir, donc ça coûte moins cher. Donc, c'est pour cela, même si on a les connaissances, on a fait maintes d'études et tout, à l'île Maurice, en fait, on aura un boss qui est venu Par exemple, on a eu quelques années, même un député à l'île Maurice, qui était un simple métis ici en France. Il est venu, il avait pas un grand niveau d'études, il avait le bac, je ne savais pas, je viens de le savoir récemment par mon mari, qui me l'a dit, il était venu député ou ministre à l'île Maurice. Parce qu'en fait, on respecte les gens qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Donc, pourquoi je vous dis cela? Pour vous raconter un petit peu en fait, parce que même si on a eu toutes ces difficultés, on est toujours debout. On a toujours notre culture et on est fiers de cela. So why I'm telling you all these things about our Hindu culture? Like myself, I'm born in Mauritius. Our ancestors came as indentured laborers in quest to work. Because at the time of the British colonization, there was not much work in India. So our ancestors came to work abroad, in Mauritius, around the world as Indian diaspora. My ancestors were in Mauritius, and today I'm in Europe. There are many Mauritians like me in Europe. Why? First of all, in search of a better living. It's not that much my case, because I came in Paris, France, in Europe, because I have a big family also here, and because of my husband, we were in love and all that. But above all, most of the Mauritians that we or abroad, because we have studied also. So
So we stay abroad because in Mauritius we are not being to evolve much. Why? Because most of the big grand companies, like all the hotels, you take it, most of the hotels, they are not, the boss are not the Mauritians. They are French people, European people, English people, Americans, or Chinese people. So although we do so many innumerable studies, we are not being given the value that we have. So unfortunately, many Mauritians, they move abroad to get a better living. That's how it is, and that's the reality. So why I'm talking all that? So to tell you a little bit that although we have been facing, our ancestors, us, our parents, grandparents have been facing innumerable difficulties, we are still standing in strong and still safeguarded our culture. And we are proud about that. So talking about Indian culture, as you know, in India, there has been innumerable expedition in the past. Nowadays, Indians, like many people or Indian diaspora, they want to move abroad in Europe or for a better living. There was a time in the past where people from Europe, from around the world, were looking for India because India was a prosperous country, among the most prosperous country. Donc quand on parle de l'Inde, quand on parle de la culture, philosophie indienne, puisque moi je suis de diaspora indienne, donc aujourd'hui quand on parle de l'Inde, on voit que beaucoup de peuples indiens, ils sont en Europe, ils sont ailleurs, un peu dans le monde, parce qu'ils sont en quête d'une vie meilleure. Mais à la base, quand on regarde l'histoire, vous allez voir que le peuple indien, c'était déjà un peuple qui était prospère. Il ne voulait pas bouger parce qu'il était en quête de spiritualité, il était déjà prospère. Il ne voulait pas aller ailleurs. Il avait toute la richesse. Il était parmi les pays les plus riches, en fait, dans le monde. Et aussi, donc c'est pour cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de revenir vers l'Inde pour apprendre beaucoup de choses. Mais il y a eu plein de navires, de monde, de peuples, d'Européens, d'autres cultures qui voulaient venir en Inde. Il y avait une époque. So many Europeans wanted to come in India. Like today, many people want to go to India to learn so many things. Donc beaucoup d'Européens voulaient aller en Inde. Il y avait une époque. Aujourd'hui, c'est les Indiens qui veulent venir en Europe. Beaucoup d'Européens voulaient aller en Inde pour apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui aussi, c'est le cas parce qu'ils veulent apprendre beaucoup de choses, par exemple le yoga, tout ça. Et qui est bien parce qu'on doit toujours partager nos connaissances. And that's a wonderful thing because we should always keep on sharing our knowledge. So, India's prosperity got down when we had the colonization. Like the Arab colonization for around 1,000 years, many temples, many universities were crushed. Then we had the British colonization, so many things were crushed. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'Inde est vue comme un pays en voie de développement. Là, par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs. Et à cause du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, ils n'ont pas à manger. Dans le monde entier, c'est le cas, hein, même en France aussi. Mais là, je vous parle de la culture indienne. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Et quand on a eu la colonisation des Arabes en Inde, environ pendant 1000 ans, ensuite il y a eu les Anglais qui sont venus, environ 200 ans, 250 ans. L'Inde a beaucoup perdu sa richesse, ses connaissances, ses savoirs. Beaucoup d'universités ont été détruites, écrasés, beaucoup de temples ont été écrasés, beaucoup de monuments ont été écrasés. So, this invasion happened and the Indian people let it happen. And that is the past also. We shouldn't have a grudge against that. We shouldn't be angry because that's the past. But we shouldn't forget also the history. Donc, il y a eu beaucoup d'invasions en Inde et beaucoup de choses ont été perdues. Mais aujourd'hui, on ne doit pas garder en colère un truc par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Hein. Oui, on ne doit pas oublier, c'est l'histoire, mais on doit aussi savoir cette splendeur, cette histoire de l'Inde, parce qu'on ne l'apprend pas en fait dans les livres.
Malheureusement, on apprend beaucoup de trucs d'autres cultures. Dans les trucs indiens, on n'apprend pas beaucoup, malheureusement. So why I'm telling you this? Because in our Hindu culture, when in school and all that, we don't learn much about the splendor of India. We learn most about other cultures, unfortunately, and we don't learn most about that. So you will see that wherever the European conquerors went around the world, like when they went in North America, South America, or in Australia, or large part of Africa, now what is left? Most of the cultures, they are in museum. Donc, l'histoire est telle, c'est une vérité, que la plupart des conquêtes qui ont été faites par des Européens, quand ils sont partis dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Australie, ou beaucoup de parties en Afrique, aujourd'hui, on reste que de souvenirs, de vestiges de beaucoup de cultures dans des musées, malheureusement. Beaucoup de choses ont été détruites. And Indian culture, after thousands years of invasion, has still kept his culture and spirituality. Et la culture indienne, même si on a eu beaucoup d'invasions, a quand même pendant des 1000 ans, pendant des milliers d'années, beaucoup d'années, on a quand même gardé la culture et cette savoir-vivre de la spiritualité. In spite of all colonization, people have always had the inner strength, we as following Hindu culture. Même si on a eu beaucoup d'invasions, on a fait face à beaucoup de difficultés, on a quand même eu beaucoup de courage, la force intérieure. L'Inde était un pays de savoir, de connaissances, et il y a beaucoup de gens qui voulaient venir apprendre beaucoup de choses. Par exemple, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui avait peur de mourir, même s'il a tué beaucoup de personnes, juste pour dire que j'ai conquis tel ou tel endroit. Il a tué beaucoup de choses, de l'âge de 16 ans à environ une trentaine d'années. Donc, brutalement, il a tué beaucoup de personnes. Donc, Alexandre le Grand, lui aussi, il était venu en Inde parce qu'il avait entendu parler que, en Inde, on a des sages, on a des gens qui ont conquis l'immortalité, qui ont eu l'immortalité. Donc, il était venu en quête de l'immortalité. Il a rencontré un yogi qui l'a guidé et qui l'a dit, il y a l'histoire, vous pouvez lire à propos de ça. Il voulait donner beaucoup de l'or et tout au yogi pour l'apprendre comment devenir immortel. Donc, le yogi lui a dit d'aller vers un lac et quand il est parti à ce lac, il s'est rendu compte que si je veux boire l'eau du lac, je veux devenir immortel et je vais avoir le même corps en fait et toute l'éternité, je vais tourner comme ça. Donc, à ce moment-là, il est parti. Sinon, aujourd'hui, on aurait eu Alexandre qui... comme on appelle Alexander, donc Alexandre, qui a conquis beaucoup d'endroits, qui a tué beaucoup de peuples brutalement. Malheureusement, il aurait toujours été là, malheureusement. So when we talk about Indian culture, maybe you know about Alexander, right? People call him Alexander the Great. I don't know why great, but because he killed so many people brutally. From 16 years to around 30 years, he killed so many people. So many cultures, just to say that I have conquered. And he also was attracted to Indian culture because he has heard that some yogis has conquered immortality. So he came to a yogi who has conquered immortality. He said, I will give you everything, pearls and all that. The yogi didn't accept. But at last he finally guided him without accepting anything. He told Alexander to go near the lake. If you drink that water, you would become immortal. But at the time of the lake, you can read the story on the internet. So at the time coming at the lake, Alexander, he was just shocked to realize that if I drink that water, I would truly become immortal and I would turn around and around like that with the same body. I'd be here on forever. I won't be able to do other things.
So he realized that, and he didn't drink the water of that lake, and he went away. But you imagine if we had Alexander still alive, how many more people would have been killed? That would have been horrible. So, well, talking about the Indian culture, unfortunately today people see Indians or Indian culture, Indian people of Indian diaspora in the world or in Europe, here in France also. People see us as a poor people, like because of the developing countries of India. People think that they are not that knowledgeable. There's only a limited group of people who know certain things, or some people who are rich, they know certain things. So unfortunately, all that knowledge has been destroyed. Many have been destroyed. Donc aujourd'hui, dans le monde où il y a les Indiens, les hindous, de diaspora indien, il y a beaucoup de personnes qui pensent ou ne voient dans la rue en Europe, ils vont penser que les Indiens, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ils sont un peu pauvres. Bon, ils nous respectent par rapport au yoga et tout, mais ils vont penser qu'on n'a pas beaucoup de savoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose de personnel, je vous partage, parce que même moi, j'étais venue en France, j'étais en train de donner des cours de yoga, je venais d'arriver, et il y a une personne qui m'a approché, un élève, je lui ai dit que j'ai été prof de langue, je suis prêtre et tout. Elle était un peu surprise de me dire que, ah bon, vous faites vous apprenez beaucoup quand même à l'île Maurice. En fait, pour elle, les Mauriciens qui sont en Europe, surtout parce que peut-être qu'elle n'a pas connu beaucoup de personnes, sont que dans les catégories qui vont faire la peinture dans des maisons ou de bonnes, en fait, femmes de ménage. Ils connaissent pas des Mauriciens qui ont des connaissances, qui ont appris. Ils se rendent pas compte que même si on a un niveau d'études, beaucoup de Mauriciens, même s'ils sont venus, même s'ils sont profs, nos certificats n'ont pas de valeur en fait. On doit refaire d'autres études pour valoriser les certificats qu'on a. Aujourd'hui, il y a l'expérience, il y a l'acquis, ils prennent en considération, mais pas autant quand même. Donc, parce que ils pensent qu'on n'a pas de connaissances. C'est comme ça, hein, c'est une vérité, c'est pour ça que je vous partage. So today I'm sharing something very personal with you. Like when I started by giving yoga courses when I just came in Europe. Like one of my students asked me when I said I was a Hindi teacher, I'm a Hindu priest and all that. She asked me and said that you learn so many things, although in Mauritius. She wasn't aware that in Mauritius we also go to university and all that. We learn from Oxford University, Curtin University. She wasn't aware because she has met only Mauritian who would work at her place like a servant would clean her house or would come only for babysitting. She just knew people like that. She doesn't know people who have studied and have done something. That's the image, also for many Indians people. Because our certificate, our studies that we did doesn't have any validation here in Europe. We have to learn other courses, start again from zero or learn again. Today they are making some validation that has opened up, has started, but still it hasn't been of recognition. Why I'm telling you about the Hindu culture? Because which my ancestors were from India. Pourquoi je vous parle de la culture indienne? Parce que mes ancêtres étaient de l'Inde. Et aujourd'hui, malheureusement, si on a fait une étude en Inde, par exemple, on va venir, j'ai fait la formation de médecin. Je veux venir en France, par exemple, cette formation de médecin ne sera pas valide. Il faut refaire une formation ici, malheureusement. So, for example, if I'm learning, I'm a doctor in India. For example, I have done a course as a doctor. I would come in Europe. My certificate won't be valid. I won't have any recognition. I'll have to start from zero. And that is the situation. But there was a time when people came to learn, like it started happening. People are coming to learn yoga and all that in India. Donc ça a commencé encore parce que les gens ils commencent à rendre compte que l'Inde, ce peuple a beaucoup de connaissances, a beaucoup de savoir et on est des gens humbles en fait. We are very humble people. Although we have all these
knowledge. And it's good because when you have knowledge, you should be humble. Et c'est bien aussi qu'on a des connaissances, il faut être humble. So, and in the past also, like Indians were, why we had many colonization in India? Because Indians, in their quest of knowledge of spirituality, they neglected the task of building a good army, our ancestors. Donc, malheureusement, dans le passé, parce que les Indiens, on est un peuple humble, on est en quête de liberté, de libération, de moksha, de l'éveil spirituel. Malheureusement, dans le passé, nos ancêtres, en quête de cet éveil spirituel, ils n'ont pas fait attention à créer une grande armée pour se protéger, même s'ils avaient autant de connaissances, autant de savoir. C'est pour ça qu'on a eu autant de colonisation. But still, although India is independent today, because we are from Indian diaspora, although we still have the effects of the colonization. Même si aujourd'hui l'Inde est indépendante, donc il a eu son indépendance, on a encore l'effet de la colonisation anglaise qui est resté. Today, when still when you talk Hindi in India, people will talk normally with you. ठीक है. But when you will talk English, you will be more respected. That's the impact that the British has left. Like, for example, also in Mauritius, all Indian diaspora. Par exemple, au diaspora indienne ou en Inde aujourd'hui, quand vous allez parler la langue indienne, qui est le hindi, et il y a beaucoup d'autres langues encore, les Indiens vont dire « Ah, c'est bien, ok ». Mais si vous parlez l'anglais, vous allez être beaucoup plus respecté parce que c'est une langue qui est aujourd'hui qui domine le monde. Les Indiens, ont été faits pour qu'ils ont honte de leur langue, alors qu'ils maîtrisent bien leur langue, leur connaissance. The Indian people, Indian diaspora, has been made ashamed of their mother tongue. So that's why I'm sharing a little bit about the Indian culture, so that you know what is Indian culture. Donc pourquoi je vous raconte un petit peu cela? Pourquoi vous comprenez un peu, en bref, un petit peu, c'est quoi la culture indienne, c'est quoi l'histoire. Partout où on a eu les conquêtes, dans le monde entier, conquêtes européennes, partout ils ont détruit beaucoup de choses. Pourquoi l'Inde a survécu? Parce que l'Inde, déjà, il n'y a pas un seul Dieu, il n'y a pas un seul texte sacré, il n'y a pas une seule langue, heureusement. Et spécialement, le système éducatif n'est pas le même. Le processus spirituel vers l'évolution spirituelle n'est pas le même. On a cet amour familial qui est très fort, qui est unique dans le monde. So why, when we had colonization, we still have been able to safeguard the Indian culture and the spiritual way? Because although the Europeans have conquests everywhere around the world, they have been able to destroy so many cultures, India still had safeguarded the culture because the education system was like that, because the spiritual process is like that, and because the family ties, moral values is very strong. That's why we have been able to safeguard our culture and about spirituality. Because there's not only one God, there's only one language, we have not only one religious books, we have innumerable. We want liberty. We don't, if you want to believe in God, you believe. If you don't want to believe in God, you believe. You are free, you are a Hindu. Si vous voulez croire en Dieu ou dans les différents dieux, vous croyez. Si vous voulez ne pas croire non plus, vous pouvez ne pas croire. Si vous êtes spirituel ou vous n'êtes pas spirituel, vous ne croyez en rien. Ça aussi, on est libre de vivre ainsi, on est libre de penser ainsi. C'est ça être hindou. On est libre en fait. So, when we are talking about the history of Indian culture, today we shouldn't think about we have anger, what happened with our ancestors, because it's the past. We should forgive, but we shouldn't forget, so that doesn't happen again with us, right? Donc aujourd'hui, pourquoi je vous parle de la culture indienne, c'est parce que pour que vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On n'a pas de colère de ce qui s'est passé, c'était le passé, il faut excuser ce qui est passé, mais
on va pas oublier, parce que quand on oublie, en fait, on est bête. Il faut pas oublier, parce qu'on va pas laisser arriver encore une chose pareille qui s'est passée dans le passé. Et la culture indienne, la philosophie indienne est telle qu'on n'a jamais imposé ou converti quelqu'un. La culture indienne, philosophie indienne a été acceptée au Japon, aux Chinois, un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'Européens qui sont en train de suivre cette philosophie hindoue Sanatana Dharma. On ne convertit pas en fait. On va pas vous dire de venir suivre notre culture. Vous avez envie de suivre, vous suivez. Vous n'avez pas envie de suivre, vous ne suivez pas. C'est ça la philosophie indienne en fait. C'est pas une religion en fait. C'est une philosophie de vie spirituelle. On va pas venir faire porte à porte, vous dire bon, je vous donne un message, notre texte sacré. Non, pas du tout. Donc vous êtes libre si vous êtes hindou. Vous êtes libre de manger ce que vous voulez. Vous êtes libre d'habiller comme vous voulez. Et vous êtes libre de penser comme vous voulez. Vous êtes hindou. So the Indian philosophy of life is like that we do not impose our culture on anyone. We are a people of seekers in a spiritual quest. Or you don't want to have a spiritual quest, not a problem. You want to believe the culture, you believe. You don't want to believe, you don't believe. You want to dress like an Indian, you dress. You don't want to dress. You believe in goodness, in good karma, that is about being a Hindu. So there's no rule about who is a Hindu follower of Sanatana Dharma or not. We just think of being good as a person. C'est surtout être quelqu'un de bien. When we are talking about, I'm doing this Advent calendar. It's a Christian calendar. So many people can ask me, I'm a Hindu priest. Why I'm doing a Christian calendar? Because I'm in Europe. I'm respecting the culture where I am. Donc, my husband is European, so I'm doing this Advent calendar to share a little bit about my culture, about wellness, about different types of yoga. Donc, parce que je suis prêtre hindou et thérapeute, beaucoup vont me poser cette question, me posent encore cette question, pourquoi je fais ce calendrier de l'Avent? Parce que le calendrier de l'Avent, c'est un truc chrétien et vous êtes en train de valoriser Noël, vous êtes prêtre hindou. Mais je vis en Europe, j'ai choisi de vivre ici, mon mari est français, donc je respecte la culture où je suis. Vous savez, nous on est un peuple, les Indiens, les hindous, on est un peuple accueillant en fait. On est humble, c'est pour ça qu'on vous dit Namaste, Pranam, je salue tout votre être. We as a Hindu people, a Hindu follower of Hindu Sanatana Dharma, Hindu culture, we are humble people. That's why we say Namaste, Pranam to you, that I respect your whole being. Your soul. This is about being Indian. When I'm talking about history, like the first Christians who came as a refugee, they were Syrian Christian. They came as refugee in India, around Goa there. It's good to know that a king gave them a place to stay without telling them to convert to Hinduism. He built a church for them, a Christian temple for them, and told them, you're a refugee, you can live, practice, you're most welcome in our land, practice your religion. Donc, parlons de la culture chrétienne en Inde, comment ça a commencé. Donc, on a en Inde, parce que comme on est un peuple accueillant, on accueille tout un chacun, les premiers chrétiens, c'était des Syriens. Des Syriens qui étaient venus en Inde en forme de réfugiés, de guerre. Donc, il y avait un roi qui les a accueillis vers Goa, qui les a accueillis, qui a même construit une église pour eux, une temple chrétienne, une église pour les chrétiens. Il les a dit, vous êtes des réfugiés de guerre dans mon pays, les Syriens chrétiens. C'était le premier chrétien qui était venu en Inde, les premières personnes chrétiennes, et ils les ont accueillis. Il a même créé un temple, une église pour eux. C'est ça la culture indienne. But especially around 1400, we had Vasco da Gama that came in India. He was sent by the Pope of that time, who had ordered the Portuguese king to send Vasco da Gama to come to India. And unfortunately, when he came to India, so the Syrian Christian who are refugee, they fought
on the side. They became enemy of the Indians. They fought on the side of Vasco da Gama to impose the Christian religion in India. C'est un peu, bon, je ne sais pas si c'est dommage ou pas, mais c'est un peu malheureux de savoir aussi qu'environ dans l'ère 1400, quand il y a eu le pape qui a parlé au roi portugais, qui a envoyé Vasco da Gama en Inde, qui est venu avec son armée, les Syriens chrétiens qui étaient réfugiés en Inde, qui ont été bien accueillis par les Indiens, ils ont décidé d'être à côté de Vasco da Gama, parce que lui, il était chrétien, et ils ont à ce moment-là, ils ont tué beaucoup de personnes en même temps pour imposer la culture chrétienne en Inde. Et ensuite, on a eu le saint Xavier qui était venu en Inde, donc beaucoup de saints qui sont dans la culture chrétienne, qui sont saints, c'est parce qu'ils ont converti beaucoup de personnes. So then we had Saint Xavier who came to India around 1500. So many saints who got the title saint because they have converted many people to Christianity. So unfortunately in India we had also, although we were a population that welcomed everyone, we had still been specially colonized. Donc malheureusement, même si on est un peuple accueillant, parce que on a toujours été comme ça, on est comme ça, donc même ça, on a été colonisé. Par exemple, à Pondichéry, si vous allez, il y a beaucoup de temples hindous qui ont été détruits par le saint Xavier en fait. Et même à Goa, si vous allez partir pas comme touriste, mais vous allez un peu plus dans les villages à l'intérieur, à Goa, vous allez voir qu'il y a des poteaux dans les rues. Et en fait, c'était à la base, ils attachaient des gens pendant des jours. Et ils les attachaient là-bas parce que ils leur disaient si tu ne convertis pas, tu ne deviens pas chrétien, tu vas rester hindou, tu ne deviens pas chrétien, tu vas mourir. En fait, c'est un peu comme ça que ça a commencé la colonisation chrétienne en Inde. So unfortunately, when we see like in Pondicherry in India, many temples had been destroyed in India at that time in 1500, and like you had Saint Xavier who came to Goa also. He imposed the Christian religion, and if you don't go like a tourist in Goa, you are going in the villages, you will see there are many poles in the villages. These are still called the Hat Katra stump, that is where you cut off the hands. Like if the people, the Indians who are Hindu, if they were not accepting to convert, they were cutting their hands, or many were killed like that if you didn't accept to be Christian. So all that colonization happened in India, but we are still proud that we have still safeguarded our culture, our ancestors. So you can see there's a whole village out there that is still in Goa where 1,000 people were killed. There's a whole village there, a park there where many people were killed because they didn't want to convert to Christianity. Donc il y a un village même à Goa, c'est un parc aujourd'hui, j'ai oublié le nom, ça ne me vient pas à la tête. Il y a un parc qui est très connu là-bas, et ce parc c'était un village en fait à la base où beaucoup de personnes étaient tuées parce qu'ils n'avaient pas accepté de se convertir au christianisme. Bon, ça c'était le passé. Aujourd'hui, le pape même est en train de s'excuser par rapport à toutes les mal qui ont été faits. Il s'est excusé au Mexique, en Afrique, au Chili. Donc il s'est excusé avec beaucoup de peuples, hein. Donc il faut excuser en fait. Mais il faut pas faire semblant qu'on ne sait pas le passé. Il faut bien sûr connaître le passé. Parce que là, pourquoi je vous raconte tout cela? Pour vous montrer le passé glorieux en fait de l'Inde. Et pourquoi aujourd'hui on nous voit comme les pauvres Indiens. Why I'm telling you all that? Because today the Pope has asked forgiveness with many cultures, right? Like in Mexico, in African countries, in Chile, and all that. He has asked forgiveness of the past that has happened. And we should forgive, because what has happened in the past is the past. We shouldn't have a grudge. But still, why I'm sharing that with you is simply because to tell you the splendor of the Hindu culture. Because people see like Indians like poor Indians, you know. So to tell us the splendor of the culture. Like when you look at the temples
of India. In the north, many temples have been destroyed. In the south, you look at the beautiful stone craft, marvelous temple. They are wonderful. Donc, quand vous allez voir en Inde, le nord de l'Inde, il y a beaucoup de temples qui ont été détruits avec les colonisations. Dans le sud, il y a beaucoup de temples qui sont restés. C'est extraordinaire. C'est merveilleux, en fait, le travail qui a été fait. Et avec les colonisations en Inde, il n'y a que 1% de personnes qui ont, d'une façon ou d'une autre, qui ont pu garder leurs biens, en fait, leur or, leur argent. Majorité ont été pris, volés dans les conquêtes. Only 1% of the Indians who are rich today have been able to manage to hide their gold, their money, their wealth in the past with colonization that has been robbed. We must also know that especially many years before, around 300 years before, elsewhere in the world, around the world, India was not only exporting spices or teaching things. The main export, about 70%, was especially clothing. Je veux que vous faites un peu de recherche pour lire un petit peu à propos de ça, parce que l'Inde, en fait, à la base, pourquoi tout le monde allait vers l'Inde, même les Européens, ils voulaient aller en Inde pour connaître ce peuple à l'époque, il y a plusieurs mille d'années, parce que aussi à la base, le peuple indien était reconnu pas que pour ses épices, hein. C'était surtout pour ses vêtements, en fait, pour le textile, pour la textile. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y avait une époque où la grande partie, 60% de budget européen, spécialement des rois français, était pour achat des textiles indiens. Why I'm telling you that? Because there was a time where around 60-70% of the European budget, especially French king's budget, were for buying Indian textile. This was a wonderful knowledge the people had at that time. C'était quelque chose, une connaissance vraiment merveilleuse que les gens savaient. Aujourd'hui, on parle de haute couture française, and it's wonderful. Aujourd'hui, on parle de la haute couture française, et c'est bien. Mais c'est aussi de connaître l'histoire des royautés, hein. C'était un vêtement considéré vraiment royal, les vêtements indiens à l'époque. Et c'était un vêtement des rois, de haut grade, des gens qui mettaient des vêtements pareils. That was a fashion of high society, the Indian cloth at that time in history. And then, especially around 1800, when they started the British colonization, the export of all these things diminished to around 94-95%. En plus qu'on a eu la colonisation, l'exportation de beaucoup de choses a diminué, environ 94%. Vous imaginez un peuple qui fabriquait des choses, qui vendait des choses, qui était un peuple riche. 94% d'export, ça diminue, donc c'est vrai que voilà, les gens ils deviennent pauvres tout d'un coup. Because the British made a law that you can only sell your goods or your things, you have to pay tax 300 and 400 times, and you can sell that only to East Indian Company. So the Indian couldn't sell, and they took the raw material to Manchester, and today in the Europe, you know, everything it's propagated like that. Donc environ 1800, dans les années 1800, quand on a eu la colonisation, donc les British, les Anglais, ont fait une loi que si vous voulez vendre vos vêtements ou d'autres choses, il faut payer des impôts environ 300 à 400% à une compagnie qui s'appelait le East Indian Company. Et malheureusement, les gens ne pouvaient pas payer, les Indiens. Donc du coup, ils n'ont pas pu vendre leur matériel. Et ce qu'ils ont fait, les Anglais, ils ont pris le raw material, ils l'ont emmené en Europe et ils l'ont propagé à Manchester, tout ça.
So above all, we can see that actually today we see Indian people as poor people. We as a diaspora people, our ancestors have gone elsewhere to work. Why? Because 85% of the population, they are dependent on agriculture. That wasn't the case before the colonization. Donc pourquoi aujourd'hui on voit que le peuple indien sont un peu partout dans le monde après la colonisation, les diasporas indiennes, en quête de travail, en quête d'une meilleure vie? Ils ont quitté, nos ancêtres, ils ont quitté leur pays, ou les Indiens quittent leur pays, parce que 85% de peuples indiens sont des agriculteurs. Parce que tout le savoir-vivre de beaucoup de connaissances ont été détruits, because all the knowledge of so many things had been destroyed. So they had no option of turning to agriculture. Donc, ils n'ont pas eu d'autre option de se retourner vers l'agriculture. For example, I'll give you an example. The Angkor Wat, is the biggest temple today in the world. They were built by South Indian Tamil kings. Le Angkor Wat, qui est au Cambodge, c'est la plus grande temple hindoue indienne. Donc, ça a été construit par des rois, par les serviteurs du roi, du sud de l'Inde. Tamil kings. C'est magnifique, le Angkor Wat. Et il y a aussi, vous allez voir, il y a 4300 ans, au Liban, a été construit un temple, le Barbek. Si vous allez au Liban, vous pouvez visiter ce temple. Vous allez voir, tout en haut, il y a même des lotus, il y a des dessins d'éléphants. Il y a beaucoup d'autres preuves pour montrer que c'était des travailleurs indiens qui étaient venus là-bas, passant par l'Égypte, pour construire ce temple. Si vous lisez un peu, vous faites un peu de recherche, vous allez voir. So if you read a little bit history about Lebanon, you will see there's a temple which is called Barbek. It's around 4,300 years ago. Many Indian workers went to build, traveling from Egypt and all that, to build that temple. You will see a big lotus in Lebanon, in that temple. So there are many other proofs like elephants and all that, because that people of that place, they do not know lotus. Lotus was a representation of India. We see all our goddesses in lotus. So there are many proof about that. You can read about it. Donc la fleur lotus même, c'est une représentation de la culture indienne. Vous allez voir, tous nos dieux, nos déesses sont dans des lotus. Et c'est pour cela que, inspirés par la culture indienne, aujourd'hui, les Japonais, les Chinois, tout ça, ils pratiquent la culture indienne, donc qui est devenue le bouddhisme. Mais malheureusement, dans beaucoup de textes, ou même à l'école, ou même en Inde, ou dans l'école, dans les textes de diaspora indienne, à l'école, on ne nous fait pas apprendre ces histoires glorieuses de notre passé indien. C'est dommage. Unfortunately, in the Indian diaspora school texts, or in India, in the school specially texts, we don't learn about this glorious past of our ancestors, because we had the British colonization, parce qu'on a eu la colonisation des Anglais. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont en train de faire des recherches, sont en train de documenter et sont en train de partager les connaissances, et c'est ce que je suis en train de faire. So today, our Indian culture generation, new generation, we are doing research and trying to share a little bit more of our glorious culture, how our ancestors went on different parts of the world. And especially, unfortunately today, the richest person are considered people who have money, people who have power. Malheureusement, aujourd'hui, la richesse, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a des connaissances, non. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc, une personne qui a beaucoup d'argent et de pouvoir, c'est lui qui est respecté. C'est tellement dommage. Mais la culture hindoue, elle est basée sur une philosophie de quête spirituelle, l'éveil spirituel en quête de libération. So the Hindu Sanatana Dharma culture is about the quest of spiritual upliftment, about liberation, about moksha. So maybe you got to know a little bit about Hindu culture. Let me know your point of view. J'espère que vous avez apprécié
parce que j'ai parlé un peu de notre culture indienne, comment nos ancêtres étaient sortis de Bihar ou de UP ou différentes parties de l'Inde sont venus ailleurs dans le monde de diaspora indienne en quête de travail parce qu'on a eu des colonisations et parce que beaucoup de savoirs, de connaissances ont été perdus à cause de la colonisation. So I hope that I shared something with you to tell you why my ancestors from Bihar, from UP, from other parts of India, they went as indentured laborers in different parts of the world. And today also many Indians are coming to Europe or want to go in different part of the world. Why? Although we had a splendorful past, because of the colonization, we had lost many of our wealth, our knowledge, and so many things we had lost. But still, many people have been able to safeguard it and still propagating. And I'm really thankful and really proud to say thank you to all of you who are being able to share this beautiful culture, which is not a religion, which is a spiritual way of life. Je suis très fière, je suis très contente et je remercie tous ces gens qui sont en train de propager la culture, la philosophie indienne, qui sont en train de le respecter, le vivre et le valoriser. Et parce que la culture indienne, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie spirituelle. So I thank you all for being with me today. Take good care of yourself. I catch you tomorrow. Donc, je vous remercie infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et partagez la vidéo et je vous retrouve demain. Pranam, Namaste, Om Shanti.